T'as l'impression que tout le monde est assidu au sport, que tout le monde a l'air de devenir la meilleure version d'elle-même, que tout le monde a l'impression d'avoir un glow-up, et puis toi, t'es là, et tu te dis, mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour devenir une personne disciplinée? Parce que t'as toujours pas compris, cette vidéo est faite pour toi. Mais d'abord, moi, c'est Rachel. Je suis la fondatrice de Become Her, une plateforme, un club que j'ai créé pour aider les femmes ambitieuses à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la discipline, ou plutôt de comment est-ce que tu vas devenir une personne disciplinée. Et c'est important que tu le comprennes maintenant, surtout si tu es une personne ambitieuse, surtout si tu es une personne qui rêve grand. Parce que si tu n'es pas discipliné, tes rêves ne deviendront jamais une réalité. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour expliquer comment est-ce que tu peux rêver de manière intelligente. Et ça, c'est une vidéo que tu peux regarder, retrouver sur ma chaîne. Mais aujourd'hui, parlons du sujet. Parlons de ce gros morceau, de ce thème qui fait peur à beaucoup de personnes, la discipline. Ce qu'il faut que tu comprennes, avant toute chose, c'est que la discipline n'est pas une punition, ce n'est pas une condamnation. Pendant longtemps, on t'a mal expliqué ce qu'était la discipline. T'as vu ça comme étant quelque chose de négatif, alors que c'est la plus haute forme d'amour propre et de self-care. Une personne disciplinée, elle a tout compris dans la vie. Tu vas jamais la retrouver en train de faire des choses qui ne sont pas alignées avec l'objectif qu'elle s'est fixé. Et si ça, pour toi, c'est pas une définition du self-care, je sais pas ce que c'est. Tu vois. Il faut que tu comprennes que la discipline, c'est le moteur. C'est un outil dont tu disposes pour devenir la meilleure version de toi. Pour passer d'un état A à un état B qui accomplit de plus grandes choses, qui est beaucoup plus productive, qui avance beaucoup plus vite, qui fait de plus grandes et de belles choses en étant plus motivé. Enfin, beaucoup de choses. La personne B que tu veux devenir, la version B de ta personne que tu veux devenir, elle dépend de toi et de ta vision de la réussite. Et encore une fois, j'ai une vidéo sur le fait de comprendre ce qu'était sa réussite. Mais bon, revenons-en au sujet du jour, la discipline. Une fois que tu comprends que la discipline, c'est une forme d'amour et de self-care, ça va être beaucoup plus facile de mettre en place une routine qui te correspond. Et c'est ce que j'appelle lors de mes coachings avec mes clientes, le socle de discipline. Le socle de discipline, c'est quoi? C'est un socle avec 3 actions que tu fais tous les jours. Que ce soit lire, boire 2 litres d'eau et marcher 10 000 pas tous les jours. Ça, c'est un exemple de socle de discipline. Le socle de discipline que tu vas te construire doit prendre conscience et doit prendre et s'adapter à la vie que tu as maintenant et la vie que tu vas avoir plus tard. Ce que j'ai remarqué avec beaucoup de personnes et pourquoi elles ont autant de mal avec la discipline, c'est qu'elles y vont trop vite et trop fort en oubliant leur bagage à elles, en oubliant leurs problématiques à elles. Tu vas pas me dire que tu vas te réveiller tous les jours à 5 heures du matin pour faire du sport à l'intérieur de ta maison quand tu viens en studio et que tu partages ce studio avec une autre personne. Il y a quelque chose qui va pas. Il va falloir que tu changes ton socle de discipline et que tu fasses ta séance en extérieur, ce qui va dire que tu vas devoir te réveiller un petit peu plus tôt pour arriver encore à l'heure au travail. En fait, il y a beaucoup de mécanismes qui vont se mettre en marche, une fois que tu vas comprendre comment la discipline fonctionne pour de vrai et comment ça doit pas être une condamnation, comment ça doit pas être une cage de prison dans laquelle tu ne vas pas pouvoir sortir et où tu vas te sentir à chaque fois en train de suffoquer et te demander pourquoi tu t'es engagé dans ça, tu vois. Pareil, beaucoup de personnes font cette erreur avec la discipline, c'est qu'elles pensent que quand tu dis, par exemple, je vais aller à la salle de sport 6 fois par jour pendant 1 heure. Tu te retrouves dans une semaine qui est beaucoup trop chargée, avec beaucoup de choses que tu n'avais pas prévues. Elles vont quand même se forcer à faire les 6 séances de sport pendant 1 heure. Et ensuite, la semaine d'après, eh bien, devine quoi? Elles ont plus aucune force, elles ont plus aucune énergie. Alors que le moyen le plus simple et le plus efficace d'être discipliné, c'est d'apprendre à substituer et à s'adapter. Si pendant un certain temps, tu t'étais dit que tu voulais aller à la salle de sport 6 fois par jour pendant 1 heure et que tu te retrouves dans une semaine qui est hyper chargée, tu iras peut-être 6 fois par jour pendant 30 minutes ou 4 fois, 6 fois par jour? 6 fois par semaine. 6 fois par semaine pendant 30 minutes ou alors 4 fois par semaine pendant 1 heure, en fonction de la disponibilité et du temps qu'il te reste pour ne pas t'épuiser. La discipline n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et surtout, la discipline, c'est pas un carcan, c'est pas un... Comment dirais-je? C'est pas une cage dans laquelle tu dois t'enfermer toi-même. Non, ce n'est pas une camisole. Tu dois pouvoir l'adapter, changer, moduler. Et beaucoup de gens pensent que quand tu fais ça, ça veut dire que t'es pas disciplinaire. Que non, en fait. La discipline, tu la crées pour toi. Elle doit être en accord avec qui tu es et qui tu vas devenir. Oui, tu dois sortir de ta zone de confort, mais tu dois pas tellement sortir de ta zone de confort que t'arrives même pas à rentrer chez toi, en fait. Non. Là, t'es pas discipliné. Là, t'as un excès de zèle et de volonté qui va cracher à un moment.
Parce que c'est ce qui s'est passé. Tu t'es inscrite à la salle de sport, t'y es allée tous les jours pendant les 2 premières semaines. Maintenant, ça fait 6 mois qu'on t'y a pas vu. Parce que tu n'as pas tenu compte du fait que c'est un effort sur le long terme. Parce que tu vas pas avoir les résultats tout de suite. Et ça m'amène au point d'après. C'est que la discipline, c'est pas une formule magique. C'est pas quelque chose qui va comme ça, en un clin d'œil, changer toute ta vie. Non, c'est l'assemblement, le cumul de plusieurs actions que tu fais de manière répétée, que tu améliores, que tu personnalises pour obtenir un résultat. Mais c'est pas quelque chose que tu vas faire aujourd'hui et puis le lendemain ta vie change. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche malheureusement pas comme ça, je suis désolée de te l'apprendre, je suis désolée de te le dire, mais j'ai pas réellement besoin de te le dire parce que tu l'as fait, t'as tenté plusieurs fois de faire ça par rapport à tes études, par rapport à ton travail, par rapport au sport, par rapport à ton alimentation, et ça n'a pas fonctionné. La discipline, c'est non seulement une preuve d'amour vis-à-vis de toi-même, mais c'est un processus dans lequel tu t'es engagé. Tu es en train de devenir une personne disciplinée. Tu es pas en train juste d'avoir de la discipline. C'est-à-dire que si tu t'engages dans ce processus correctement, tu dois savoir pourquoi tu le fais, pour qui tu le fais. Et quand je dis pour qui, pour quelle personne, quelle version de toi que tu es en train de devenir, tu es en train de le faire, ce processus. Et tu t'es engagé dans ce processus de devenir une personne disciplinée. Et ce que beaucoup de personnes pensent par rapport à la discipline, c'est quelque chose que tu nais avec. Alors que non. La discipline, de la même manière que la créativité, de la même manière que l'ambition, de la même manière que beaucoup d'autres choses et de fausses qualités, c'est en réalité un exercice. C'est quelque chose auquel tu dois t'exercer. Tu dois t'exercer à devenir discipliné. Ça va pas sortir comme ça. Tu vas pas sortir du ventre de ta maman en étant une personne disciplinée. Ça, c'est pas possible. Tu peux être une personne organisée de manière intuitive, tu peux être une personne qui est plus déterminée qu'une autre de manière intuitive avec ton caractère, mais la discipline, non. Malheureusement, c'est pas quelque chose avec lequel tu nais. C'est quelque chose que tu dois cultiver, c'est quelque chose que tu dois exercer. Et oui, il y a des jours où ça va pas forcément aller, tu vas flopper à certains moments, ce sera pas forcément ce que tu avais prévu, mais il y a une force plus grande dans le fait de te relever et de te dire ok, je ferai mieux la prochaine fois. Beaucoup de personnes pensent que parce que tu as raté un jour, tu as raté une semaine, ça y est, c'est fini, tu n'es plus discipliné. Non. Tu restes encore cette personne qui vit, qui a pour objectif de s'améliorer et de devenir meilleur. Alors relève-toi et poussiette, je sais plus. Dust your pants et avance en fait. Ça va aller. T'as raté aujourd'hui, demain est une nouvelle opportunité pour faire mieux. T'as raté aujourd'hui, t'as pas su être une personne disciplinée ou peut-être pas à 100% aujourd'hui. Devine quoi? Normalement, si tout se passe bien, t'as encore un essai demain. Ça va aller. En fait, considère la discipline comme étant une preuve d'amour vis-à-vis de toi. Aime-toi assez pour être discipliné par rapport à ton hygiène de vie, par rapport à tes projets, par rapport à tous les aspects de ta vie où tu as besoin d'être discipliné. Aime-toi assez pour appliquer de la discipline et pour savoir que ce n'est pas une punition, que tu ne dois pas te condamner parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas été discipliné à 100%. Non. Tu essayes de faire mieux demain. C'est un processus. Ce n'est pas une action définie et déterminée. C'est un processus. Donc, il y a des ajustements qui vont être faits. Il y a du perfectionnement qui va avoir lieu. Et c'est ok et c'est normal. Et c'est là que tu deviendras réellement une personne disciplinée. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et t'a permis d'avancer. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à parler de la discipline avec toi. J'espère aussi que tu as pu t'abonner pendant que j'étais en train de blablater autour de la discipline et qu'on se retrouvera demain pour ma nouvelle vidéo. Bisous!